Vous êtes sur RTI 1, bonjour et merci de suivre ce nouveau point de l'actualité. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, reçu par le président béninois Yahi Boni. Des questions de relations bilatérales entre les deux pays ont été abordées. Rappelons que Guillaume Soro était à Cotonou pour l'investiture officielle du président du Parlement béninois. La Côte d'Ivoire entre de plein pied dans les préparatifs des 8e Jeux de la francophonie. La compétition va se tenir ici et le Comité national de la francophonie se prépare. La construction des infrastructures sportives et culturelles a été confiée à l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Le 16 juin dernier a marqué la journée de l'enfant africain. La Côte d'Ivoire a choisi de la commémorer hier, jeudi 18 juin. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant appelle à la responsabilité des parents sur la question du mariage des enfants. Moussa Konaté. La 25e édition de la journée de l'enfant africain met l'accent sur le mariage des enfants, un phénomène répandu en Afrique subsaharienne. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 140 millions de filles, dont 50 millions de moins de 15 ans, seront mariées entre 2011 et 2020. La situation inquiète, il est donc temps d'agir pour inverser la tendance. Cette journée amène ainsi une réflexion sur le statut des enfants dans nos sociétés, en particulier des filles. Qui dit mariage des enfants, dit perdre son statut d'enfant. Qui dit mariage des enfants, dit grossesse précoce et non-scolarisation. Qui dit fille-mère et exclusion scolaire, dit mortalité maternelle. Faible niveau d'instruction, perspective d'intégration économique et sociale limitée. Le bien-être des enfants, une priorité pour tous. La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays africains, est également touchée par le fléau du mariage des enfants. La ministre Anne-Désirée Ouloto appelle à la responsabilité des parents. La loi en Côte d'Ivoire dit que pour se marier, il faut être majeur. Donc, il faut atteindre la majorité des enfants. Il n'est pas concevable que des enfants soient retirés de l'école, n'est-ce pas, et obligés d'aller se marier. La journée de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année. Une célébration en mémoire du massacre d'enfants à Soweto, en Afrique du Sud, en 1976. C'est aussi une occasion de faire le point sur la situation des droits des enfants et engager des actions afin d'assurer davantage le mieux-être de cette frange vulnérable de la population. Boko Haram vient de frapper fort dans 2 villages nigériens. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les terroristes laissent derrière eux 38 villageois tués et 2 villages en feu. Après les défaites subies au bord du lac Tchad, Boko Haram change de tactique de combat en attaquant des zones non sécurisées par les militaires. À quelques heures de la signature d'un accord de paix au Mali, les acteurs, les autorités maliennes veulent montrer leur bonne volonté afin d'éviter toute mauvaise surprise de dernière minute. Après une discussion avec la médiation et les partenaires, le groupe d'autodéfense Touareg qui avait pris la ville de Ménéka a décidé de se retirer à compter d'aujourd'hui, vendredi. Un nouveau calendrier électoral en Centrafrique, mais la question est de savoir s'il va être respecté. En tout cas, les principaux partenaires du pays que sont la France, l'Union européenne, les États-Unis et l'Union africaine ont approuvé ce calendrier. Il a été proposé par le Comité stratégique de suivi des élections. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 18 octobre et le second au 22 novembre. Et c'est la fin de ce Flash Info. Plus d'informations dans le journal de 13h sur RTI 1.